Belle Demeure a donné aujourd'hui sa conférence de presse traditionnelle d'analyse du marché du haut de gamme en France. L'occasion pour moi d'interroger Sébastien Kuperfis, président de la maison Junot. Bonjour Sébastien Kuperfis. Qui sont en premier lieu vos clients? Alors ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la partition entre les acquéreurs et vendeurs français et les étrangers? Alors, ça dépend vraiment de quel segment de marché on parle. Oui, voilà. Donc là, il y a un découpage très intéressant qui a été fait par Belle Demeure. Si on est sur le marché de l'ultra-luxe, c'est-à-dire on va aller au-dessus de 5 millions d'euros à Paris jusqu'à 10, 15, 20, 100 millions d'euros, nous, chez Junot, 85% de nos clients sont étrangers. Alors, quand je dis étrangers, c'est soit des étrangers. La première clientèle maintenant chez nous pour 2024, ça a été non plus les Américains qui sont numéro 2, mais la clientèle asiatique qui augmente de plus en plus. Donc, on a beaucoup de gens, pas de China Mainland, mais de Singapour, de Hong Kong et également de Corée. Donc dans l'ultra-luxe, cette clientèle-là est extrêmement majoritaire. Dans le marché du luxe, on va découper entre, j'ai pas exactement le même découpage que Belle Demeure, mais on va dire entre 1 million et 3-4 millions d'euros. Là, le rapport est inversé. On a 85% de Français. C'est un marché qui est très, très français. Ce qui est, à mon sens, plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des gens en France qui ont les moyens d'acheter, de revendre, de prendre une chambre de plus quand ils ont des enfants, etc. Donc voilà. Donc, en fonction de l'endroit où on est, de la typologie de marché, on a une proportion des étrangers qui change complètement. Et après, il y a aussi évidemment un facteur local. Vous avez certains endroits. Alors, si on prend Paris, l'île Saint-Louis, certaines parties du Triangle d'Or, certaines parties de Saint-Germain, où là vous avez une prégnance de clients étrangers qui, c'est vrai pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas forcément en résidence principale et sont en résidence secondaire. Alors, durant la conférence de presse, vous avez été très positif, notamment sur le regard que portent ces étrangers sur notre patrimoine et aussi finalement sur ce que peut leur offrir l'immobilier en France. Oui, parce que c'est vrai que quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et c'est vrai, quand on parle avec nos clients étrangers, finalement, vu de chez eux, la vision est souvent très très positive. La France est vue pour eux. Alors, si vous prenez des pays d'Asie qui sont à côté de la Chine, vous prenez des gens de Hong Kong ou de Singapour, la guerre est... Alors nous, on parle de la guerre en Ukraine, mais c'est quand même assez loin. Eux, c'est un sujet existentiel. Donc finalement, quand ils voient la France, ils voient un pays avec une culture extraordinaire, une architecture incroyable, une qualité de vie qui, je pense, est une des meilleures du monde avec l'Italie. Donc la vision est extrêmement positive. Et par ailleurs, l'évolution des valeurs, si on est très objectif et héroïste, l'évolution des prix de l'immobilier depuis 40 ans sont le meilleur rendement qu'on puisse avoir, même devant des actions. Voilà. Donc finalement, il y a toute une conjonction de choses qui font que les gens... et puis il y a une qualité de vie en France qui est extraordinaire. On mange bien, il y a des bistrots. Oui, et ils ont une vision longue, en fait, pour porter leur investissement. Exactement. Alors, il y a évidemment... On parlait des événements qui se sont passés. J'emploie malheureusement, comme tout le monde, le terme événement qui ne me semble pas approprié, mais on va dire des émeutes suite à la victoire du PSG. Évidemment, sur le moment, c'est pas un bon signal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui voient, comme vous le dites, le temps long et qui voient qu'il se passe des trucs, mais sur le temps long, c'est un safe place, safe haven. Est-ce que par opposition, les Français ont moins tendance à regarder les choses sur le temps long? Est-ce qu'ils s'impatientent, notamment de la fiscalité, de certaines instabilités politiques aussi? Est-ce que ça les pousse à quitter ce merveilleux pays que d'autres nous envient? Alors, en immense majorité, non. Mais il faut pas occulter le fait que oui, il y a une partie de gens, entrepreneurs, relativement jeunes d'ailleurs pour certains, assez fortunés, qui à un moment donné, même s'ils adorent leur pays, pour plein de raisons, voient qu'ils ont 45% de droits de succession et que s'ils traversent la frontière à peu près dans n'importe quel sens, ils sont à zéro. Ce qui peut représenter pour des gens qui ont des patrimoines de plusieurs millions, des millions d'euros de différence. Donc juste ça, je vous prends cet exemple-là.
évidemment, il y a des gens qui, à un moment donné, se disent mais combien de temps il faudrait que je travaille dans ma vie pour créer cette valeur, alors que juste en déménageant, voilà, j'ai un impact majeur sur la vie de mes enfants, voire de mes petits-enfants. Donc oui, il y a une partie de la clientèle fortunée qui se pose la question. Après, ça reste assez minoritaire. Assez minoritaire, mais quand même, on adopte une politique fiscale de plus en plus sévère à l'égard de cette population. Et ça n'a pas été le cas. Alors, oui. Et par ailleurs, d'autres pays comme l'Italie adoptent une politique fiscale extrêmement attractive. Les débuts du quinquennat Macron, avec la présidentielle de Macron, la présidence, pardon, il y a eu la flat tax à 30% sur les revenus du capital, et il y a eu la transformation de l'ISF en IFI qui a sorti les valeurs financières de l'IFI. Ça a été vu comme un message très positif qui a vraiment réduit le flux des gens qui s'en vont. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire que la situation n'est pas trop mauvaise, même si en comparaison, la fiscalité française est très élevée, mais il y a quand même des inquiétudes de ce qui va se passer, dans quelques mois, dans quelques années. Et oui, c'est sûr que on préférerait avoir des signaux. Quand je dis alors nous, évidemment, c'est notre métier. On fait de l'immobilier de luxe. Nos clients sont des gens qui ont, par définition, un peu de moyens. Et c'est vrai que les signaux qui leur sont envoyés sont pas sympas. Mais je dirais qu'il y a un autre sujet de fond. C'est que je crois qu'il y a plein de gens qui sont très heureux de payer leurs impôts et de contribuer à ce que la France soit un pays merveilleux. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui disent non seulement je paye des impôts, mais en plus on m'explique toute la journée que j'en paye pas, en gros que je suis un riche et que je paye pas d'impôts, alors que c'est absolument faux, qu'on est un des pays du monde où il y a le plus d'impôts pour les riches, et qu'en plus de ça, mon argent est mal utilisé. Et je crois qu'il y a aussi cet aspect-là de... un regard critique sur la gestion. Ouais, un regard très critique sur la gestion, et je suis OK pour payer, c'est normal, je veux contribuer à ma nation, mais à un moment donné, si j'ai zéro reconnaissance, voire de la critique, et qu'en plus de ça, on utilise mon argent à très mauvais escient. C'est assez drôle quand même de comparer, de regarder par exemple ce couple Mélanie-Macron, qui ne s'aiment pas beaucoup, une politique fiscale qui est la nôtre, la leur capacité à réduire leurs dettes, notre incapacité à le faire. Finalement, c'est intéressant de pouvoir analyser les mouvements du marché immobilier aussi par ce prisme-là ou pas ? C'est très intéressant, mais c'est un peu déprimant pour nous, dans le sens où on voit que en fait, c'est possible. On voit qu'on peut réduire la dette, on voit qu'on peut être attractif. Alors, tout n'est pas rose, et je ne connais pas assez la politique et ce qui se passe en Italie pour me prononcer, mais je vois factuellement que le niveau de dette a été très fortement baissé et qu'il y a une très forte attractivité de l'Italie aujourd'hui pour beaucoup de gens qui ont envie soit d'y habiter, soit d'y avoir une résidence secondaire. Alors j'ai bien entendu le fait que vous nous disiez tout n'est pas rose. On va passer à une question un petit peu plus positive. Sur quel type de projet vos clients portent-ils leur attention en ce moment ? C'est-à-dire en termes typologie de biens, typologie de biens. Oui. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'à Paris, il y a un manque. Depuis des années, on constate que nos clients étrangers, anglo-saxons notamment, mais pas que, sont frustrés par le manque d'offres de biens avec des très hauts standards de qualité. Oui. C'est-à-dire avec un voiturier devant, un ascenseur, la climatisation, une décoration d'architecte, éventuellement des amenities, c'est-à-dire une piscine, des salles de sport. C'est quelque chose qui existe de manière très, très courante un peu partout dans le monde occidental, qui n'existe pas encore à Paris aujourd'hui. La demande est très forte et donc nous on a pas mal de projets en ce moment qui sont sur lesquels on est en train de collaborer, qui vont sortir dans les mois et les années qui viennent pour offrir à cette clientèle-là une offre qu'aujourd'hui elle n'a pas. Donc ça, je dirais que c'est une tendance intéressante. Demande forte sur des résidences de luxe hôtelières qui est en train d'arriver. Oui, donc les professionnels de l'immobilier haut de gamme s'adaptent
Et je suppose que vous adaptez aussi vos services, parce que c'est en fait ce sens du service qui manque en France. D'ailleurs, pas seulement dans l'immobilier. Oui, donc on a un département Juno Fine Properties Knight Frank qui est dirigé par Alison Ashby, qui est franco-américaine. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on a ce constat avec Alison, c'est que les anglo-saxons sont habitués à un degré de service extrêmement élevé, qui s'explique aussi par le fait que, alors notamment les Américains, la rémunération n'est pas la même des brokers aux États-Unis. Tout le monde travaille en exclusivité. Vous avez un broker à l'achat, un broker à la vente. Chacun a 3%, ça fait donc 6%. Et chacun travaille en exclusivité avec son broker. Donc il y a une fidélité, une confiance extrêmement forte. Malheureusement, le système français n'est pas, on n'est pas arrivé à ce mode de fonctionnement. Et donc, on a des clients étrangers, en effet, qui ne comprennent pas pourquoi on ne s'occupe pas de tout pour eux, pourquoi on ne va pas changer leur électricité, s'occuper des travaux. Et donc ça, c'est des services que l'on rend, pas sur l'ensemble de nos agences, mais sur notre activité Juno Fine Properties Knight Frank. Dernière petite question, la rénovation énergétique, ou en tout cas le DPE. Pendant la conférence de presse, vous avez mentionné la différence essentielle entre la France et la Belgique, si je ne me trompe pas. Alors, le fait qu'en Belgique, le PEB, ce qu'on appelle comme ça là-bas, me semble avoir plus d'impact sur le marché et sur les clients qu'en France. Alors, est-ce que ça, c'est lié aussi au fait qu'en France, on a autre chose à offrir, c'est-à-dire que l'histoire, la beauté du patrimoine... Je pense que c'est difficile de trouver l'explication, mais je pense qu'il y a en effet plein de raisons culturelles, parce que nous sommes des pays très proches avec les Belges, mais quand même assez différents. Donc je pense qu'il y a des raisons architecturales. D'abord, l'immense majorité des biens en Belgique sont des maisons, contre des appartements, notamment à Paris. Et puis en plus, après, culturellement, c'est très différent. Puis après, il y a aussi une question de communication du gouvernement, de communication des médias sur le sujet. Mais force est de constater que le PEB est un sujet qui arrive beaucoup plus tôt dans les discussions en Belgique qu'en France. Pourquoi ? Je pense que c'est multifactoriel. Merci beaucoup Sébastien Cuperfis, c'était vraiment un plaisir. Je vous en prie, merci à vous. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.